Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour découvrir comment fabriquer des carrés potagers chez soi. Donc là ici c'est un potager que j'ai depuis 2 ans et donc là aujourd'hui je vais l'agrandir, créer de nouveaux espaces de culture. Et là pour le coup je vais faire des rectangles, donc des rectangles qui vont faire 1,50 m par 80 cm. Donc je vais les faire dans la continuité. Donc vous allez voir comment je procède. Je vais utiliser des planches de récupération qui sont ici. La première étape, ça va être déjà de déterminer l'emplacement. Donc je vais tendre des petits cordeaux histoire d'avoir quelque chose de droit. Et puis ensuite creuser, commencer à décaisser, commencer à assembler la structure. Vous allez voir, je vais traiter les planches d'une façon assez originale. Donc vous allez découvrir ça dans la vidéo. Et puis après, je vous donnerai peut-être quelques conseils de culture pour les débutants. Pour moi, quelles sont les premières cultures qu'on peut faire chez soi assez facilement. Donc on va découvrir ça dans la vidéo. Allez, à tout de suite, c'est parti! Ça y est, j'ai terminé de tracer l'emplacement des futurs potagers. Donc ici, j'ai fait des carrés qui font 1,60 m par 80 cm et ceux-là, c'est des carrés qui font 1,60 m par 1,60 m. Donc là, c'est tracé. Maintenant, j'ai pris une petite scie à onglet sur batterie, ça va bien. J'ai des vis inox et j'ai les planches. Là, je vais commencer à les découper. Je vais assembler la structure. La structure, je vais la mettre de côté et puis ensuite, je vais commencer à décaisser les allées. Donc les allées qui sont à ce niveau-là. Tac, donc ça, je vais les décaisser. Ici, je vais retourner la terre. Toute la terre, je vais la mettre à ce niveau-là. Et puis ensuite, je mettrai à la fin les carrés. Bon, donc là j'ai quasiment terminé de décaisser les allées, donc ensuite je vais mettre un petit feu de géotextile et puis remettre des copeaux. Là je suis en train de traiter la structure, donc la structure en fait ce que j'utilise c'est la technique du bois brûlé. Donc ici je prends un petit brûleur ou alors vous pouvez prendre un chalumeau, vous brûlez bien le bois et ensuite on vient le brosser de cette façon. Donc là, il va falloir encore que je brûle un petit peu parce que c'est pas suffisant. Il faut vraiment avoir quelque chose de noir. Donc là, je vais faire ça sur la partie intérieure et la partie extérieure, je la ferai après quand les potagers seront installés. Parce que bon, c'est quand même un petit peu long. Bon allez, je continue de faire ça et puis après, je vais installer les rectangles potagers. Allez, go! Ça y est, je viens de mettre le premier rectangle en place, donc j'ai essayé de le mettre le plus droit possible. Donc ce que j'ai fait, c'est que cette face-là, c'est une face de référence, elle est bien de niveau. Donc là, on vérifie.
Ouais, elle est pas mal. Donc là, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai mis le niveau à plusieurs endroits. Donc là, ici, il est parfait. Donc ça m'a permis d'ajuster mes poteaux et puis ensuite venir les visser. Donc là, ici, j'ai fait ça du même côté. Là, on en est pas mal non plus. Donc après, forcément, on va pas avoir quelque chose de parfait parce que les planches ont un bord irrégulier. Mais c'est histoire d'avoir quelque chose visuellement qui soit droit, quoi. Donc voilà, donc ça c'est bon. Là ensuite je vais mettre le deuxième en place. Jules est en train de les brûler. Donc là mon frère il me file un petit coup de main. Bon, ça va, ça avance? Ça va, ça va. Ça va? Donc bon, c'est sympa. Ça y est, je viens de terminer les carrés, donc là c'est terminé, c'est propre. Donc là j'ai pris le feu de géotextile, j'ai les agrafes en acier galvanisé pour maintenir le feu de géotextile. Donc le feu de géotextile va éviter la pousse de mauvaises herbes. Et ensuite je mets les copeaux en place et on est bon. Allez, go! Ça y est, je viens de mettre en place le petit feu de géotextile avec les agrafes en acier galvanisé qui sont comme ça. Donc j'en mets tous les 50 cm. Et donc là maintenant je mets en place les copeaux. Ça y est, les copeaux sont en place. Tout est bon, donc comme ça fait des belles allées en copeaux de pin. Donc là on se retrouve 2 semaines après la réalisation des 2 rectangles. D'ailleurs vous pouvez voir que la végétation a bien poussé depuis. Donc là je vais vous présenter un petit peu les plantations que j'ai réalisées et ce que je vous conseille pour les débutants. Quelles sont selon moi les cultures à privilégier. Donc pour vous présenter les cultures à réaliser quand on est débutant, je vais déjà vous parler de mon potager, je vais vous le présenter et au fur et à mesure on va voir les plantes qui sont faciles de culture et que je vous conseille quand on est débutant. Bon alors on va tout de suite commencer avec le carré d'aromatique qui est situé ici. Donc là moi j'ai mis de l'origan, j'ai mis du persil plat, du thym, du romarin, un petit peu de ciboulette, j'ai même mis de l'oseille, de la menthe, de la mélisse. Il y a également quelques fraises qui se baladent, quelques fraisiers. Donc ça voilà pour le carré d'aromatique. Donc l'avantage c'est que ça demande très peu d'entretien. Ça revient d'une année sur l'autre. Donc comme ça on a juste à venir avec le ciseau, le couper et directement aller à la cuisine. Maintenant on va voir le deuxième carré. Donc celui-ci c'est un carré où je fais des diverses cultures. Donc en l'occurrence de la salade. Donc là la salade pour le coup ça c'est vraiment une culture qui est à privilégier quand on est débutant. C'est très facile de culture. Donc moi généralement ce que je fais c'est que je fais une ligne où je sème mes graines et ensuite je viens les repiquer au fur et à mesure. Donc après vous si vous n'avez pas le temps, ce que vous pouvez faire c'est aller en jardinerie. Il existe déjà des salades en pré-cultivées, en petites mottes qu'on peut venir repiquer directement dans le sol. Donc ça c'est une solution, voilà, quand on n'a pas trop le temps c'est assez pratique. Donc là voilà, ici je vais avoir de la salade, j'ai mis également quelques rangées de tomates, j'ai mis des betteraves. Alors les betteraves, détrompez-vous, c'est très facile de culture. Donc les graines avant je les fais tremper dans l'eau pendant une nuit pour qu'elles se ramollissent et ensuite je viens les semer en rang et après au fur et à mesure on les éclaircit, c'est le même principe. Donc la seule difficulté de la betterave c'est qu'il va falloir la cuire. Voilà, pour qu'elle soit comestible il faut la cuire à peu près 40 minutes dans de l'eau bouillante. Donc c'est un petit peu la seule difficulté. Sinon très facile d'entretien, on l'arrose régulièrement, pas de problème particulier. Donc ensuite, quelles sont les autres cultures que je recommande quand on est débutant? Donc je recommande énormément la tomate. Pour moi, la tomate, c'est ce qui a la meilleure plus-value au niveau du goût par rapport à quand on l'achète en supermarché. Parce qu'en supermarché, la peau est extrêmement épaisse pour supporter le conditionnement. Et là, la peau est très fine, très juteuse. Enfin, pour moi, il n'y a pas mieux. C'est pour ça que je mets à peu près 50 pieds. J'en ai ici, là et puis un petit peu à ce niveau là. Donc ce que je fais pour optimiser la place c'est que je fais des rangées espacées d'à peu près 35-40 cm et entre deux je mets des salades. Comme ça permet de bien optimiser la place et d'avoir un couvert végétal permanent. Donc ça voilà, donc ici j'ai 4 rangées de tomates. Donc là les tomates pour l'instant je les ai mis il y a 1 mois, là elles commencent à gentiment pousser. D'ici 2 semaines je vais mettre des grands tuteurs, donc les grands tuteurs qui sont situés ici. J'ai coupé des cannes de noisetier, mais on peut également prendre des cannes de bambou pour faire les tuteurs, donc des tuteurs qui font
1,80 m, 2 mètres. Et donc après, je vais les mettre pour tutorer les tomates pour cet été. Parce que les tomates, ça peut monter, après ça monte très vite. À la fin de la saison, elles peuvent facilement atteindre les 2 mètres de hauteur. Donc là, voilà pour les tomates. Ensuite, qu'est-ce que je recommande? Je recommande énormément les concombres. Les concombres, c'est très facile d'entretien. Il faut bien les arroser. Par contre, l'avantage des concombres, c'est qu'ils peuvent courir au sol. Mais on peut également les tutorer. Vous allez voir tout à l'heure, je vais fixer des supports et on peut les faire grimper. Donc pour optimiser la place, c'est quand même pas mal. Donc voilà, les petits concombres, d'ailleurs, on les voit là, ils sont à ce niveau-là. Donc là, les fleurs de concombre. Donc là, après, ce qui est intéressant, c'est de pailler. Vous allez voir tout à l'heure, je vais mettre en place du paillage. Également, la courgette. Courgette, pareil, très facile d'entretien. Quand on est débutant, c'est top. On l'arrose régulièrement et on n'a pas de soucis. Les radis, c'est un basique. Donc les radis, ce qu'il faut faire attention, c'est bien les éclaircir. Donc là, par exemple, ici, j'en ai un petit peu trop. Il va falloir que je fasse un petit éclaircissage. Donc voilà pour les radis, ça on est bon. Donc là j'ai fait le tour. Donc pour résumer, on a dit salade, on a dit tomate, on a dit betterave, on a dit courgette, on a dit concombre. Voilà, c'est déjà pas mal. On peut également faire de la pomme de terre. Pomme de terre, l'avantage c'est que comme première culture, quand on crée un potager, c'est vachement bien parce que la patate, elle nécessite beaucoup d'entretien. Enfin, on doit beaucoup travailler le sol. Donc, comme première culture, la patate, c'est génial parce qu'on va devoir déjà bien travailler le sol pour mettre les patates dans le sol. On va devoir les buter. Après, au niveau de la récolte, on va encore devoir retourner le sol pour aller les récupérer. Donc, comme première culture, c'est plutôt pas mal. Là ici j'ai mis quelques pommes de terre à ce niveau là dans la butte. Là j'avais un espace que j'utilisais pas, je me suis dit bon allez, pourquoi pas mettre des patates cette année. Donc voilà, là elles sont en train de bien sortir, après elles vont fleurir et donc voilà. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place un paillage. Donc tout à l'heure j'ai broyé des végétaux. Donc ici voilà un peu de broyade, de feuilles, de branches, il y a un petit peu tout. Donc je vais l'utiliser en paillage dans le potager. Et j'ai également de la paille qui viennent de la cabane des poules. Et donc je vais mettre également en place dans le potager. Donc voilà, donc j'attaque tout de suite cette partie-là et ensuite je vais mettre en place ces supports-là pour accueillir les concombres. Donc là ces supports je vais les mettre dans le carré des concombres de façon à pouvoir tutorer les concombres et qui grimpent pour optimiser la place. Allez, c'est parti! Ça y est, j'ai terminé la mise en place du paillage. Donc ici, j'ai tout simplement mis de la paille sur 4 cm d'épaisseur. Donc l'avantage, c'est que ça va bien maintenir l'humidité dans le sol. Ça va également favoriser la microfaune et la microflore du sol. Donc comme ça, on va arroser beaucoup moins régulièrement. Ensuite, j'ai fixé les petits supports ici en bois que j'ai fabriqué à partir de chutes. Donc là, l'avantage, c'est que les petits concombres vont venir grimper dessus. Avec leurs petites lianes, elles vont s'accrocher. Comme ça va bien optimiser la place. Et en plus, les concombres vont directement pousser sur les supports. Comme ça, ils seront pas à même le sol. Et donc, au moins, ils ne vont pas pourrir contre le sol. Donc ça, c'est un point positif. Alors après, moi, comme paillage, je n'utilise pas uniquement de la paille. Je vais également utiliser du miscanthus ici. Donc c'est important de varier les différents paillages, parce que chaque paillage apporte quelque chose de différent au sol. Différentes matières. Donc là ici j'ai mis du chanvre. Là ici c'est des copeaux en peuplier que j'ai rabotés dans l'atelier. Donc je les ai réutilisés à ce niveau là. Ici ça c'est du copeau en pin. Et puis là pour le coup c'est du broyat que je viens de faire à partir de branchages de feuilles. Donc j'ai un petit broyeur à la maison et donc ça me permet de réutiliser les déchets pour les broyer et donc en faire un paillage. Donc voilà pour cette petite présentation. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc ici je vous expliquais comment fabriquer ces rectangles potagers et également quelques conseils de culture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si plus tard vous souhaitez que je refasse des vidéos de ce type en parlant du potager.
Et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis comme d'habitude, lâchez un petit like, ça me fera plaisir. Abonnez-vous pour les nouveaux et abonnez-vous à mon compte Instagram pour suivre toutes les actualités. Allez, à très vite, ciao.